Magnifique. Je te laisse couper, Racia, ton micro. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, merci d'être tous là pour notre première AMA en français. Euh, dont l'idée un peu d'être dans un endroit amical et pouvoir discuter de l'actualité des cubiques entre amis finalement, hein, qu'on voit l'actualité des cryptos, vu comment ça tire dans tous les sens. On se dit pourquoi pas faire quelque chose entre membres bénévoles de la communauté, parce que finalement nous sommes tous bénévoles, hein, et pouvoir apporter une proximité entre vous qui participez ou qui simplement voulez savoir plus des cubiques. Au fur et à mesure des amas, on va inviter des personnes plus ou moins calées dans certains sujets. Donc nous, notre prétention n'est pas de vous donner une information supérieure à celle des développeurs, mais en même temps, on a une proximité avec l'équipe qui fera qu'on puisse le faire venir plus tard. C'est en tout cas notre idée. Aujourd'hui, l'idée, c'était de faire venir un bon copain comme est GG, qui va nous parler des actualités des cubiques. Et, et voilà. Pour moi, c'était lui le meilleur. Je pense qu'à niveau de la communauté, il n'y a personne qui connaît mieux la tech, une tech aussi complexe que lui. Et est-ce que tu peux te présenter, GG? Oui, bien sûr. Merci, JG, pour ta confiance. Je vois qu'on a Follet, qu'on a Albert qui nous ont rejoints sur le groupe. Donc moi, je suis quelqu'un qui n'est pas de bagage en crypto, mais qui suis un fan de Cubic. Et j'essaye d'aider les, les personnes intéressées par Cubic, répondre à leurs questions, essayer d'aider Razia, Joker, qui veut pour rédiger des documents, pour animer Telegram, X ou Discord. Donc nous, on est tous bénévoles, hein, comme vient de dire JG. On fait ça parce que ça nous plaît. On ne savait pas trop comment articuler ce premier amas, parce qu'on se rend compte que c'est quand même très complexe, Cubic. Au départ, on voulait parler de la roadmap 2025, et on a l'impression qu'il faudrait peut-être revenir déjà sur le fonctionnement de Cubic, si vous êtes d'accord. Je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord. La question, c'est comme on revient à nouveau, c'est tellement complexe que peut-être dans une soirée, ça suffira pas. Et ça va nous donner des sujets, des discussions pour vraiment pour longtemps, hein. Et avec des sujets vraiment sectorisés et tout. Et je profite, tu l'as bien remarqué, pour passer le bonjour à tout le monde, hein. Follet, Albert, vraiment grand plaisir de vous voir. Il y a Et, Talent et Note aussi qui nous a rejoint. c'est magnifique. Vraiment un grand remerciement pour votre assistance. Pour nous, c'est une grande reconnaissance. Vraiment merci. Et avant de commencer la présentation, vous voulez que Razia fasse une présentation de Cubic France? Bonsoir à tous. Ouais, vas-y. Alors certains me connaissent ici déjà, d'autres peut-être non. Je vois pas mal de nouveaux ce soir que j'ai jamais vu sur le Discord. Donc juste en deux mots, je suis l'un des membres du staff marketing où je développe mes trucs de mon côté parmi tant d'autres. Donc avant que notre ami José et GG commence, je vais vous faire juste un petit topo sur Cubic France sans pour autant rentrer dans les détails parce qu'on abordera ce sujet dans une prochaine AMA d'ici 2, 3 semaines, à mon avis, en fonction de comment on va situer ça.
Donc, pour les nouveaux comme pour les anciens que je vois, je trouve que c'est important de dire peut-être les bases de notre communauté et peut-être juste simplement une vision de comment tout ça s'est créé. En fait, simplement au départ, je pense que beaucoup nous ont vus déjà, sur le Discord Cubic. On a une partie française, un channel français qui est, typiquement pour nous. Donc, ce qu'il faut faire déjà attention, c'est quand on parle du terme français, c'est pas pour dire, «Oui, c'est la France». Il y a un point que j'ai pu voir et que j'ai pu discuter avec beaucoup de gens ici, c'est que c'est plus une vision francophone. On a des Suisses, on a des Canadiens, on a des pays, enfin des pays plutôt des DOM-TOM, on a un petit peu de tout et on l'a regroupé sous Cubic France. Mais il faut plutôt voir ça comme une définition francophone plutôt que dire oui, c'est la France. Donc sur ça, je mets un petit peu, on va dire, une hola pour dire qu'on est avant tout une communauté plutôt qu'un pays. Donc on a été tous simplement présents dans le channel français. Et je pense qu'au bout d'une année, pour la plupart, on s'est simplement tous rassemblés, on s'est dit: «Bon, on est sur Cubic, on est motivé, on est engagé, on a envie de développer simplement cette idée. On croit en Cubic, on a envie, simplement de voir ce projet réussir, pas forcément pour nos wallets, mais aussi parce qu'on croit à ce projet. On a envie de développer quelque chose et malheureusement notre pays, bon dans ce cas-là la France, n'est pas très crypto-friendly, mais les Français le sont. Donc après ces questions gouvernementales, on n'abordera pas ce point. Simplement pour vous dire un petit peu, j'ai eu une discussion avec, simplement Talentnode aujourd'hui. Donc j'entends souvent parler, surtout sur X, des gens qui disent que Cubic est un projet français, parce qu'on voit énormément de Français. Alors non, pas du tout, Cubic n'est pas français, mais par contre, même si la France n'est pas dans le top 5 des plus gros acheteurs sur Cubic, aujourd'hui, on s'est rassemblés et on s'est soudés, pour être l'une des communautés les plus puissantes de Cubic. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous les Français et les francophones, on a des défauts, mais un truc qu'on peut pas dire et qu'on voit partout, c'est qu'on est quand même un peuple qui est têtu et volontaire, faut dire ce qu'il est. Donc quand on croit en quelque chose, on a envie de pousser jusqu'au bout. Donc pour preuve, simplement sur Cubic, aujourd'hui, on a des gens qui sont présents et qui sont directement impliqués dans l'écosystème Cubic. Je vais prendre par exemple l'exemple de Wolf qui est sur QCAP. On a, BZ Killer qui est très actif sur Quli. On a Jetski qui a, bah, sa propre pool. Rudy qui est un des membres du staff et on va dire l'un de nos ambassadeurs, si je pourrais dire ça comme ça, tout le monde le voit sur X. On a Martin qui est sur Cubex et je vais pas citer tout le monde, mais en fait, on a simplement décidé de tous se rassembler pour pouvoir créer cette communauté. Et quel est le but? Quelle est la vision de cette communauté? C'est toujours dans l'esprit cubique, offrir une place décentralisée, donc où il n'y a pas un seul leader pour tout gouverner, pour faire avancer les choses, mais simplement une communauté, que je pourrais dire, bienveillante, qui a envie de faire bouger Cubic. Donc, dans ce Discord, sur le X ou dans le Telegram, pour l'instant, c'est les 3 places qu'on a, mais on va se développer au fur et à mesure. Vous pouvez échanger, discuter, demander des informations, partager, même faire de l'OTC, ça j'ai vu ça récemment. Donc ça va être un petit peu notre vision aujourd'hui sur Cubic, c'est de vouloir, bah, simplement entre guillemets, ne plus rester passif comme on peut l'être sur d'autres projets. Je pense qu'on est peut-être tous sur d'autres projets, c'est pas la question, mais on attend bêtement que ça pump. Aujourd'hui, sur Cubic, on a envie de s'engager, donc il y a pas de petits engagements. On n'est pas là, je suis pas là, j'ai pas 1 000 000 € en banque à poser sur Cubic et à dire: «Bah, maintenant je finance». Mais on a nos voix et je trouve que nos voix et notre motivation sont peut-être plus importants. Parce que simplement en échangeant, en discutant, on peut motiver d'autres gens à, bah, faire la même chose et ainsi de suite. On peut créer une communauté de plus en plus soudée. Donc Je te c'était un coupe un peu tout petit la peu, Racia, si tu me permets, parce que c'est les sujets Covid France, c'est un sujet qu'on va parler largement dans une prochaine AMA, hein. Et je voudrais profiter un peu déjà pour te féliciter pour la réussite du proposal
de la création de communautés, hein, parce qu'il y a une grande partie qui a été faite grâce à ton travail. Et est-ce que tu voudrais nous parler un tout petit peu, on profite que tu es encore là pour nous parler des ambassadeurs 2.0? Tu parles au niveau du proposal de communauté ou simplement Tout à fait, les oui. community ambassadeurs? C'est le nom, j'ai pas le nom exactement qu'on a trouvé pour ça. Ma question, c'était un peu, qu'est-ce qui va changer sur, Cubic France grâce à l'acceptation du proposal? Est-ce que tu pourrais nous donner, un petit scoop simplement? Ah bah oui, c'était ma prochaine partie. Donc simplement, en fait, aujourd'hui, on a, grâce à Talent Node, on a le développement des communautés qui s'est mis en place. Donc ça fait suite au programme ambassadeur, la version 1 qu'il y a eu, il y a quelques mois auparavant. Je pourrais plus donner les dates exactement. Donc en fait, au lieu d'avoir des ambassadeurs, on a des communautés en tant qu'ambassadeurs. Qu'est-ce que ça change typiquement pour Cubic France? C'est qu'on va avoir des fonds qui vont être générés en fonction de Zilli. Qu'est-ce que c'est des Zilli? Je ne sais pas si je prononce bien, c'est en fait des tâches on va devoir remplir. On n'a pas encore les tâches officielles, c'est pour ça qu'on va attendre que je puisse parler lors d'un prochain AMA plus en détail pour vous le présenter. Mais simplement, en fait, aujourd'hui, on aura un budget pour de la communication, pour du marketing, pour des jeux concours, pour récompenser le travail des Cubic Maxi et tout ce qui suit derrière. Donc, en fait, aujourd'hui, on peut dire que Cubic France n'est pas vraiment une entité parce qu'on n'a pas de statut juridique, mais Cubic France est en cours de déploiement et on peut dire qu'à partir d'aujourd'hui, Cubic France est vraiment déployé. C'est ça la différence. Je ne vais pas donner trop de détails non plus parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on aborde plus tard dans la prochaine AMA si ça te dérange pas. C'est magnifique. Merci beaucoup, Racia. Tu veux dire quelque chose d'autre? Non, bon courage. Je vais revenir en tant que spectateur et j'ai hâte de vous écouter. Donc merci pour le temps de parole et Merci à toi pour, bonne soirée à vous. merci. Bien. Hop, on revient sur JJ qui Donc, va comme, qui va me donner un oui, peu, ton avis sur, ce que Racia il nous a raconté déjà, vu qu'on va parler un peu d'actualité. Tu as quelque chose à rajouter de ton côté? non, je vois qu'il y a Talent Note dans les spectateurs, il s'est pas manifesté dans la discussion en message. Je voulais dire à tous ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent interagir avec un canal où on peut écrire. Comme ça permet de répondre si vous avez des questions en direct. Tu penses que Euh, Talent Node, il est en train de nous, comment on dit, de nous noter en tant qu'examinateur? donc, est-ce que vous souhaitez que je commence par reparler de Cubic ou est-ce qu'on part sur la roadmap et l'actualité? On peut partir sur la roadmap si ça te convient. Ok, alors j'espère que vous avez tous pris le temps de la consulter quand elle est sortie le 31 janvier. Donc on avait dit qu'on allait se concentrer sur la première partie de l'année, donc le Q1 et le Q2, et qu'on n'allait pas détailler tous les points parce que ça allait être un peu lourd à digérer, mais qu'on allait prendre les points les plus importants. Donc nous, ce qui nous semblait intéressant, c'est que l'année 2024, ça a été, avec 2023, la création de la blockchain, l'ajustement sur la suppli, le QCS, le QCT, le marketing. Voilà, les bases ont été posées pour le fonctionnement de Cubic. Et là, cette année 2025, on sent qu'il est prévu de renforcer les bases et de promouvoir Cubic pour le faire grossir. C'est-à-dire attirer des développeurs qui vont pouvoir être aidés par l'écosystème Cubic avec une académie, avec des nouveaux langages comme Python, alors qu'avant c'était que C++, avec un kit de démarrage. On a également à Madrid un hackathon qui va arriver
À Toronto, il y aura un événement où la team va pouvoir aider les développeurs à créer des projets. Et bien évidemment, à faire après des smart contracts. Qui dit smart contract dit après du burn. Donc, pour revenir rapidement sur ça, parce que ça a l'air d'être le point le plus compliqué à comprendre, et on a un bel exemple. On a MS Volt qui passe devant les computers. Donc, c'est tout frais du jour. Ils vont voter jusqu'à mercredi pour savoir s'ils acceptent d'ajouter un smart contract sur l'écosystème Cubic. S'ils valident ce smart contract, il y aura une création automatique d'une IPO à la fin de l'époque. Et donc on aura 7 jours pour acheter des shares de ce smart contract. Une fois que l'IPO est terminée, donc mercredi prochain, ceux qui ont validé l'enchère recevront automatiquement dans leur portefeuille Cubic une partie du smart contract et après recevront des dividendes à toutes les époques. Donc ça, c'est ce qu'a fait CFB pour éviter d'avoir, comme dans toutes les cryptos, d'avoir quelqu'un qui perd de l'argent pour en gagner. Il s'est dit qu'en créant et en optimisant ça, ça permet que tout le monde puisse acheter des parts de smart contracts et tout le monde peut générer des dividendes toutes les semaines. Et il faut dire que je me permets d'interrompre, hein. Il faut dire que d'un point de vue investisseur, peut-être sauf le premier qui était un peu controversé, le reste, ça a été très intéressant pour les gens qui ont investi. Au Je niveau parle des par dividendes, exemple des Cobalt, ouais, par exemple. alors Non, actuellement, pas des dividendes, mais du prix d'achat et des prix des ventes postérieures. non, C'est des non? pour donner un ordre d'idée, QX, le premier, donc le DEX, le premier gros IPO, ça a été 15 B pour avoir une share, alors que MLM, le jeu de CFB, c'était dans les 715 millions. Et QVolt, le smart contract de Cubic Capital, on est plus dans les 56 millions par share. Donc tout le monde peut participer, même pour acheter une share. Mais des fois, si ça monte à 15 B, c'est sûr il y aura pas grand monde qui pourra l'acheter. Donc là, c'est l'intérêt de passer par Cubic Capital. Je vois que Wolf fera une présentation le 23 février sur Cubic Capital. Donc on va pas en parler plus ce soir. On parlait des perspectives pour 2025. Donc il y aura Madrid avec un hackathon, comme on a déjà fait pour Cubic. Et je pense que Albert, qui est dans le public, sera là-bas. Et il y aura aussi Toronto, qui est censé être un des plus gros événements crypto d'après Forbes. Donc c'est quand même intéressant pour Cubic de se faire connaître. Ça, c'est pour la partie attirer de nouveaux développeurs sur la blockchain. Mais on a aussi une partie où les utilisateurs, il faut les attirer aussi, les gens qui vont investir, des gens comme nous. Donc il va y avoir le Wallet Connect. Euh, Après, il y aura MetaMask. Un peu plus tard, on aura aussi Ledger qui va rentrer en marche. Et on a Votoon qui va bientôt finaliser le bridge avec Arbitrum et Ethereum. Ça, c'est pour les choses qui sont prévues dans les 6 premiers mois de l'année. Après, il y aura sûrement le Cubex. Donc ça, c'est la fonction de swap qui est en cours de développement et on n'a pas encore l'ETH. Pour 2025, effectivement, il y a beaucoup de projets, comme dit Young, et c'est très intéressant de voir que ça construit fort sur la blockchain, qu'il y a un engouement derrière, des gens motivés. On voit que ça construit et en même temps qu'il y a un feedback des problèmes qu'ils trouvent, hein. Tu parlais au début de la question des langages de programmation. C'est un problème que des développeurs ils sont justement signalés. Je ne sais pas si c'était dans les hackathons et tout ça.
Mais ils ont dit: «Oui, C++, c'est très bien, c'est très puissant», tel que CFB il l'avait expliqué. Mais beaucoup d'équipes de développement, ils ont du mal avec, cette langage-là, ils ont besoin d'autres types et on a vu justement avec les financements de Cubic, comment ils sont en train de faire venir des développeurs d'autres, systèmes, à construire chez nous. Donc la barrière qu'on trouvait à ce niveau-là, il est en train de s'amincir, on va dire. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, on est sûrement nombreux ici à être venus pour le bull run, attirés par le court terme, mais c'est rassurant de voir que le développement de l'écosystème est fait pour survivre au bear market. La première étape a été la construction du fonds CCF, donc c'est les computers qui décident ou non d'allouer de l'argent qui est récolté toutes les époques automatiquement. C'est de l'argent qui provient des émissions automatiques. Donc avec ce financement, on assure la pérennité de Cubic dans le bear market. Ça ne pourra pas normalement s'arrêter. Et après, en développant comme on est en train de faire, enfin comme ils sont en train de faire, de nouveaux projets et aider à l'adoption à grande échelle grâce au bridge vers Ethereum et vers bientôt l'USDT pour apporter de la liquidité, ça va apporter une adoption plus générale. Et d'ailleurs, par rapport à H-Wallet, tu avais une information à nous communiquer? Oui, j'avais demandé sur, Telegram parce qu'ils sont en train de tester leur nouvelle mise à jour. Donc elle est en phase bêta test. Ils sont en train de, tester justement l'intégration de Kuern, donc notre protocole de staking et aussi le token CFB, donc le même coin de l'écosystème Cubic. Donc on peut s'attendre à avoir bientôt une intégration dans notre cold wallet, hash wallet. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'on voulait signaler pour la roadmap, en tout cas la première partie de la roadmap? Est-ce que certains ont des questions qu'ils veulent nous poser? J'ai l'impression qu'il y a plus des blagues que des questions pour l'instant, hein. Alors du coup, je vais en profiter pour faire un point sur comment fonctionne Cubic, parce que j'ai eu l'impression que c'était pas clair. Après, je dis pas que je connais tout, hein, mais que c'était pas clair le fonctionnement de la chaîne. Donc, au départ, c'est une validation avec le quorum consensus. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins 2/3 des computers, donc des 676, qui votent. Ça, c'est pour limiter la fault byzantine, donc c'est-à-dire l'absence de computer. Si par exemple, il y en a un qui est désynchronisé avec les autres, parce qu'il est éteint, qu'il a redémarré, qu'il a un problème de réseau, alors ça ne bloque pas le fonctionnement tant qu'il y en a encore 451 qui peuvent valider la chaîne. La chaîne, on dit que c'est une tick chain parce qu'elle est très rapide à exécuter, elle ne nécessite pas, comme le Bitcoin, de miner des nouveaux blocs. Elle met à l'heure actuelle à peu près 2 secondes pour valider une transaction. Donc chaque transaction, il faut imaginer qu'il faut 451 votes dans le même sens pour valider une transaction. Et il faut qu'il y ait la majorité des 451 votes. Et par-dessus, il y a une surcouche de proof of work. C'est-à-dire qu'on a besoin de la puissance de calcul pour faire tourner l'algorithme qui va générer iGart, entre autres. Et donc ça, c'est par les computers qui utilisent les pools avec les mineurs. Et on établit les récompenses de mineurs en fonction d'un algorithme de récompense et des solutions qui sont adaptées régulièrement en fonction de la difficulté du travail pour les CPU et pour les GPU.
Donc c'est pas indispensable pour faire tourner la blockchain d'avoir le proof of work, à la différence d'un Bitcoin. Pour les smart contracts, je vous ai déjà parlé un peu comment ça marchait. iGart, c'est une IA qui est en cours de construction, dont le but va être de créer d'autres IA. Donc CFB travaille sur l'entraînement de iGart depuis plusieurs années et apparemment depuis avant la conception de Cubic. Ça reste flou actuellement qu'est-ce que va être iGart, mais c'est quelque chose qui va générer les autres intelligences artificielles qui seront elles-mêmes ajoutées les unes aux autres pour créer une super, voire une intelligence artificielle générale. C'est la superposition de plusieurs intelligences qui va arriver à faire l'intelligence générale. C'est pour ça d'ailleurs que actuellement ils mettaient sur le channel iGart qu'ils avaient des difficultés à additionner plusieurs réseaux neuronaux. Donc probablement qu'on peut imaginer que c'est difficile de concevoir un cerveau numérique, pour faire une analogie. On a posé des questions aussi sur l'émission hebdomadaire et la suppli globale qui a été diminuée. Donc pendant l'été, ça devait être en août 2024, il a été fait le projet X, où il a été décidé de réduire la suppli max de 1000 T cubiques à 200 T cubiques. Et la réduction également de la suppli hebdomadaire, qui est passée de 1000 B à 850 B, puis après elle a encore été ajustée avec la création du CCF et avec le stacking QRN. Alors j'ai pas les chiffres en tête, je veux pas dire de bêtises, mais ils sont notés dans le paragraphe QRN sur Cubic France. Donc QRN, est-ce que tu veux en parler un peu, JG? Parce que je parle beaucoup. Oui, mais tu parles des choses tellement intéressantes que j'ai peur de te couper simplement pour dire rien ou raconter une blague qui est pas marrante. Bref. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est vraiment des sujets très très complexes que tu parles. Là, par exemple, cette histoire de réduction de supply, j'ai entendu parler il y a pas longtemps de l'halving aussi, des cubiques et tout ça. C'est des sujets que peu de monde vraiment connaissent chez Cubic, hein. C'est pour ça que j'ai dit, pour parler de tout ça, moi je veux GG. Est-ce que tu veux qu'on essaye de répondre un peu des questions sur... Oui, on T'as peut fini essayer. tes questions? Bah, Je je peux vois que reprendre un Félix... tout petit peu? Vas-y. Donc, on a une question de Yang Yit. Désolé pour la prononciation. Déjà, mes langues, c'est espagnol, français, pas plus. Qui nous demande si Cubic France serait à terme capable de contribuer à attirer plus de développeurs sur Cubic. Je donne mon avis, je te laisse donner les tiens après. Pour moi, en théorie, oui. Et c'est quelque chose qu'on va vous dévoiler au fur et à mesure du temps. C'est déjà, on est en train de le voir, qu'on attire des profils vraiment très très intéressants. Je vous dis honnêtement, mon CV, c'est un des pires de la communauté. Simplement, je suis très early et constant ici. Mais je vois un peu les gens qui rentrent, qui postulent et tout ça, les CV sont incroyables. Donc, oui, ça m'étonnerait pas qu'on puisse attirer des développeurs du talent. Et après, au fur et à mesure du temps, on verra les projets à développer. Je pense que pourquoi pas faire un hackathon en France, ça pourrait être possible, intéressant. On verra bien, non? Qu'est-ce que tu en penses? Il y a déjà plusieurs développeurs dans les personnes qui sont sur Cubic France. Quand on lit les présentations, on voit qu'il y a déjà des personnes qui sont qualifiées. Et on a Seb qui nous a rejoint récemment dans l'équipe marketing qui a un bagage aussi en minage,
en Discord, en sécurité réseau. Donc on a des gens qui sont quand même plutôt balèzes, comme dit JG, par rapport à nous. Et forcément, l'adoption, elle est en train de commencer. Elle commence par ce qu'on peut proposer comme vulgarisation, essayer de faire passer le message, essayer de faire comprendre comment ça fonctionne. Question qui fâche, GG. Oui, Alors, Phil qui nous demande sur Anna sur X. On a le droit de raconter nos péripéties au début? ouais. Pour Anna, on s'est bien marré avec JG parce qu'on a été très loin. On a fait des calculs mathématiques avec plusieurs dizaines de chiffres. Et en fait, on s'est rendu compte tardivement qu'elle ne pouvait pas comprendre autant de décimales. Et ça, c'était pas écrit dès le départ. Donc on a essayé de faire beaucoup de calculs mathématiques. Moi, j'ai essayé de lui faire un peu de traduction alors que ça servait à rien. Mais ce qu'on en a compris, c'est que ça servait à développer le réseau neuronal, ce qu'on avait fait. Ça permet aux neurones, donc aux ordinateurs, de se connecter entre eux. Ça, c'était la première partie de l'entraînement. Anna, c'est un agent IA, plus qu'une IA. C'est ce qu'on peut attendre de OpenAI ou de DeepSeek. Moi, je le positionne comme ça. Ça va être un logiciel qui va interagir avec les utilisateurs de X. Probablement qu'elle va devoir avoir les informations qui vont être comprises via Oracle, qui est en cours de développement. Et après, elle pourra peut-être nous répondre. Après, on ne sait pas sous quelle forme elle va nous répondre. Est-ce qu'elle aura une intelligence limitée ou est-ce qu'elle aura des mots préconçus comme une LLM? Ça, on ne sait pas. Je suis désolé, Seb, je vais passer devant toi parce que vraiment j'ai une mémoire assez courte. Si je fais pas ma question, je vais la oublier. Tu as parlé de quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et moi qui connais rien dans la blockchain. Est-ce que tu peux parler un peu plus de l'importance des oracles pour Cubic? En fait, un oracle, c'est un système pour intégrer une information extérieure à la blockchain. Donc, les ordinateurs, les mineurs, ils vont recevoir des informations extérieures. Ça peut être la température, ça peut être les données de climat, ça peut être des données de financiers, ça peut être n'importe quelle information. Ils vont les transformer pour que ça soit intelligible par les IA et après les envoyer sur le réseau. Donc l'oracle, c'est ça, c'est intégrer l'information extérieure pour la mettre sur le réseau. On comprend mieux l'importance et la nécessité de les intégrer. Bien. Alors, la question de Seb, tu as accès ou tu veux que je la lise? Ouais, ouais, je la vois. Ouais. Je te laisse En le fait, répondre, Laurent. Seb demande à quoi servent les solutions trouvées par les mineurs. Ben, moi, ce que j'en comprends, mais c'est pas moi qui pourra répondre, ce sera plutôt un programmeur. C'est qu'il faut donner des récompenses euh, aux computers et aux mineurs. Et pour établir le montant de la récompense, il faut trouver dans l'algorithme quelque chose qui les différencie en fonction de la puissance de calcul. Et ça dépend du hardware. Ça dépend si c'est un CPU, quel type de CPU, si c'est un GPU, quel type de GPU. Je vois plus les solutions comme étant un moyen de rémunérer en fonction, voilà, rémunérer équitablement, si on peut dire, les mineurs. Après, il y a peut-être autre chose, il faudra demander aux spécialistes. C'était une question que si tu veux, Seb, qu'on développe, on peut essayer de voir avec de la team dev Cubic et faire quelque chose de plus développé, si tu veux. Hein, tu nous demanderas et on s'en occupera. Je vois. Alors, Il y a Rennes.
Oui. Est-ce que Cubic pourra s'intégrer au distributeur? Je pense qu'il parle de questions de paiement, cash. En fait, est-ce que tu veux parler de la validation des transactions, le système de vérification offline? Parce qu'on en parlait un peu sur Cubic. Il faut pour ça connaître l'état du portefeuille de celui qui envoie l'argent avant. Donc ça peut être par exemple un screenshot de son portefeuille juste avant de faire le paiement. Et après, on peut faire le paiement parce que comme c'est une preuve de finalité, le paiement il passera normalement quoi qu'il arrive. Mais ça ne peut pas être complètement déconnecté à Internet, il faut régulièrement s'y connecter pour envoyer les transactions sur le réseau. C'est quoi tes Et doutes, après... Cubic Maximus? Je t'ai coupé, je suis désolé. Ah non. C'est le premier. Après ça ira mieux. Après, on avait pas mal de questions de Max qui remontent un peu à aujourd'hui. Si on n'a plus d'autres questions pour ceux qui sont là, on peut essayer de voir ce que Max demandait pour tout le monde. Oui, surtout en attendant s'il y a des nouvelles questions qui apparaissent, ouais. Donc, il demandait qu'est-ce que QX, QCAP, QERN. Donc, vas-y, hein, si tu veux, JG. Non, je te laisse faire. Merci. QX, c'est l'asset, donc c'est-à-dire c'est le nom d'une partie, d'une action du smart contract du DEX. Et le DEX, c'est un échange qui est décentralisé, donc qui tourne sur le réseau Cubic et qui permet de générer des nouveaux tokens, par exemple, de générer des paiements, des transferts. Et il a été une première IPO à générer 1 T de burn. Actuellement, il n'est pas trop utilisé parce que l'interface utilisateur, elle est compliquée. Il faut télécharger une application. C'est pas très, c'est pas très facile d'accès, mais ça fonctionne, ceux qui veulent essayer. Et ça permet d'acheter en toute sécurité, que ce soit des tokens. Donc les tokens, c'est QCAP, c'est CFB, c'est QFT, ou d'acheter des assets, donc QX, MLM, QVault, qu'est-ce qu'on a d'autre? Random, tout ça sans passer en OTC. L'OTC, c'est le fait d'acheter directement à quelqu'un ces produits avec le risque de se faire scammer. Ce qui arrive de temps en temps si on n'est pas assez prudent, donc il faut passer par un membre de la team. Ça peut être Wolf, ou ça peut être Talentnode, ça peut être un des membres de la team officielle Cubic sur le Discord officiel. QCAP, je pense que tout le monde connaît ce que c'est Cubic Capital. C'est Wolf qui était là tout à l'heure, qui en est un peu à la tête de la team. Donc le but, c'est d'acheter le plus possible d'autres smart contracts, d'autres parties de smart contracts, et après de répartir les dividendes entre tous les possesseurs de QCAP. C'est comme un achat en commun d'un produit, un ETF, et après on se répartit les dividendes quand il y en a. On me demandait aussi la différence avec QVault. Donc QCAP, c'est un jeton qui est émis à 21 millions d'exemplaires. C'est lui qui a été vendu le plus, parce qu'il est moins cher, et il rapporte toutes les semaines, tout comme QVault. Mais QVault, il n'y en a que 676. Il rapporte aussi, et il permet de modifier le smart contract.
comme, tout comme le fait d'avoir un autre smart contract comme QX ou comme MLM. MLM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le jeu de CFB qu'il a commencé à créer quasiment au début d'année 2024 et qui va être un jeu de survie avec, au lieu d'avoir des zombies, ça sera des démons. C'est un jeu en ligne, multiplayer, et il n'y a pas de temps de pause. C'est un jeu de survie où le but, c'est d'être le plus malin et d'être le dernier survivant. C'est pour ça qu'il l'a appelé My Last Match. Et tout l'intérêt d'avoir ce jeu couplé à Cubic, c'est pour faire les achats intégrés au jeu qui se feront alors soit dans une monnaie autre, soit en Cubic. C'est pas encore déterminé, mais ça permettra de verser des dividendes aux actionnaires de MLM. Donc ceux qui ont la chance d'avoir des parties de MLM auront peut-être des dividendes. Et pour pouvoir y jouer, il faut avoir soit donc une de ces MLM, soit avoir un item, donc un serpent, une panthère, une voiture du jeu. Actuellement, c'est en phase alpha, ils font la carte. Et il a avoué quand même que c'était compliqué à modéliser, donc on verra s'ils arrivent à le sortir en 2025. Et toi, tu vas jouer, GG? Ça t'intéresse? Non, moi j'ai pas le temps d'y jouer, donc je laisserai les autres, hein. Il y en a qui ont plus de temps que moi pour faire ça. Moi, j'ai essayé de lancer la carte pour voir un peu, mais mon ordinateur, il n'arrive pas. C'est dommage parce que moi, oui, j'adore le gaming et j'ai envie de jouer. Je me suis dit, ah, on pourrait faire un Counter-Strike avec toute la communauté française simplement pour rigoler, pour passer un bon moment. Ça pourrait être super. Pourquoi pas avec MLM ou un autre jeu, ça pourrait être pas mal. Ça peut être un moment rigolo. Est-ce qu'il est infini de ton côté? On a encore des questions. Là, il y a Main Street Vibes qui demande si on pourra avoir Cubic dans Ledger Live. Oui, c'est prévu dans le Q2 ou le Q3. Q2, je crois, hein. On a vu apparaître le Wallet Connect. Et le Wallet Connect, en fait, c'est la même chose chez Ledger. Ça s'appelle Ledger Live, mais c'est un Wallet Connect. Donc probablement qu'en cours d'année, ça va se connecter, ce qui avait été d'ailleurs payé et financé l'année dernière, en 2024. Là, ils sont en phase de test de sécurité, tout comme MetaMask. Et Par Seb, contre, oui, pardon. ceux qui savent pas, c'est que Tangem, ça marche pas. Et que pour l'instant, il n'y aura pas d'intégration sur la carte Tangem. À cause d'une manque de compatibilité des Tangem même, qui avait soin d'une nouvelle, pas vraiment d'une mise à jour, oui, une mise à jour de la puce carrément. Donc, tant qu'il n'y a pas un Tangem V2, Cubic ne pourra pas être intégré. Je pense que Voilà, chez c'est ça. H-Wallet, ce qui était arrivé, c'est un peu pareil. H-Wallet, il a dû sortir une carte exclusive pour Cubic. C'est pas qu'une question de marketing ou quoi que ce soit. Oui, c'est technique, là, c'est purement Ouais. Donc, le protocole et la validation. Question technique aussi de la part de Seb. Et c'est une question très intéressante que beaucoup de monde pose, parce que c'est vrai que la tokenomique des Cubic et je pense que quand on a fait les raids et tout ça, souvent les youtubeurs disaient: «Oh mais il y a trop de zéros, mais c'est le même coin, c'est ce que c'est». Donc Seb nous demande pourquoi cette tokenomique? Il dit: «Est-ce que ce n'est pas un frein au prix?» Je veux Je répondre pense que ou c'est je m'en une occupe? question technique, donc je te la laisse pour toi.
En fait, quand CFB il a construit la blockchain, il a pris un peu au hasard les chiffres de max suppli et de émissions hebdomadaires. Donc la max suppli, elle était à 1000 T et ça correspond à 2 fois moins que le nombre maximum de Satoshi du Bitcoin. Il faut imaginer que le Bitcoin, il aura 2100 T Satoshi. Donc on a déjà 2 fois moins sur la suppli maximale. Et après Bitcoin, il a une virgule. Alors que Cubic n'a pas de virgule pour accélérer le traitement, accélérer les calculs. C'est pour ça que la valeur la plus petite, c'est un cubique et que c'est pas divisible. Après, il y a eu le projet X qui a été fait l'année dernière, dont le but a été de corriger cette tokenomique qui faisait peur, effectivement. Et donc, ils ont fait la réduction de la suppli max, ils ont fait la réduction de l'émission hebdomadaire, ils ont parlé d'un halving, comme disait Gégé tout à l'heure, à partir de août 2025, normalement, l'émission hebdomadaire va être divisée par 2, et après elle sera divisée par 2 encore tous les 52 semaines, comme pour le Bitcoin. Et également Kubern, qui est un projet communautaire qui a été mis en avant par Mister UAPX et qui permet de limiter la suppli circulante, de sortir les tokens des exchanges et de les mettre dans les wallets cubiques pour limiter le trade par les exchanges sur les plateformes. Et comme dit Joker, il faut effectivement que les computers valident le halving. Pour l'instant, il n'est pas dans le core, il n'est pas dans le code de Cubic. Donc moi, ce que j'avais compris un peu, c'est que cette histoire de comparer Cubic au Satoshi, c'était dans l'idée de ne pas avoir de décimales parce que ça améliorait la vitesse dans la blockchain. C'est un peu ça ou c'est simplement, Oui, oui, c'est une ça, tout mauvaise à fait. compréhension de ma part? Oui. Non, non, tout à fait. Après, sur les exchanges, quand on a des tokens chez TradeOrg, par exemple, ils mettent des virgules, mais c'est pas vrai en fait. Mmh. Est-ce qu'on a répondu à ta question, Seb? Est-ce qu'il peut y avoir des raisons à pas valider le halving? Eh ben, si les computers ils veulent pas perdre euh, des tokens qui sont émis toutes les semaines, ils peuvent dire non, nous ça nous va bien de recevoir 1,4 B cubique toutes les semaines. C'est ce qu'ils ont actuellement. Ou un peu moins parce qu'il y a eu une réduction de l'émission, mais disons qu'ils veulent pas perdre leurs revenus, donc ils refusent, ils pourraient refuser le halving. Après, on n'en est pas là encore. Probablement que le prix de cubique aura augmenté, on se le souhaite, en août 2025. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez apprécié la présentation qu'on a fait? Est-ce que c'était bien? Qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore? Ah, Jörg nous pose la question sur le useful proof of work. Eh ben, ce qu'on a essayé de dire, c'est que c'est pas nécessaire pour faire fonctionner la tick chain. C'est une couche supplémentaire. Ça sert uniquement à attirer le plus de mineurs possible et donc avoir la plus grosse puissance de calcul possible. Il faut les rémunérer, ces mineurs. Parce que si on n'a pas besoin d'eux, faire tourner des nœuds, ça coûte rien du tout. Donc, pour qu'ils mettent à disposition des centaines de processeurs, des centaines de cartes graphiques, il faut qu'en échange, on les paye. Pour les payer, ce qui a été mis en place, c'est d'offrir toutes les semaines une récompense. Actuellement, on va partir sur, au départ, elle était de 1000 B par semaine. Et donc, avec cette puissance de calcul, ce proof of work, on fait tourner l'algorithme. Et vous avez vu qu'il y avait une phase de calcul idle et une phase où l'ordinateur est au repos. Quand il est au repos, les mineurs peuvent faire tourner un autre algorithme pour l'instant.
C'est parce que le réseau public et iGART ne fonctionne pas suffisamment pour faire tourner à 100% les algorithmes. Est-ce que je t'ai répondu à ta question, Joker? Voilà. C'est pas les mineurs qui valident les transactions, c'est les computers, et ça ne nécessite pas de puissance de calcul. C'est uniquement s'accorder sur la transaction en étant au moins 451 computers et la majorité. À l'heure actuelle, on a très peu de tics qui sont en échec. On doit être à moins de 5%. Ce n'est pas le cas en début d'époque. À chaque changement d'époque, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais pendant 1 heure à peu près, il y a beaucoup de transactions qui échouent. C'est le temps que tous les smart contracts se lancent un par un et fassent les transferts de dividendes sur toutes les adresses. Pour être un computer, Seb, il faut avoir une puissance de calcul suffisante. Et ça, c'est le rôle de l'arbitre. L'arbitre. Toutes les époques, ils choisissent les candidats, donc ils les classent par puissance. Et les derniers de la file, ou ceux qui sont en faute, parce qu'ils ne sont pas synchronisés, parce qu'ils envoient des données erronées, ils sont remplacés par d'autres computers. Et si en cours d'époque, il y a des computers qui s'arrêtent de tourner, ça peut arriver, ils trouvent des remplaçants au pied levé. Donc ils ont une liste, c'est déjà arrivé il y a quelques mois, qui doivent mettre en vitesse d'autres computers en place. Et là, c'est le rôle de CFB, parce qu'il est l'arbitrateur, ça se dit comme ça, l'arbitre de la blockchain. Et c'est lui qui est désigné parce il est le fondateur, et comme il le dit aussi, il est tellement riche qu'il n'a pas besoin de voler l'argent des autres. Donc il est honnête et il fera ce qui est mieux pour la blockchain. Et un computer, c'est entre 200 et 1000 CPU, ça dépend les estimations. Est-ce qu'on a fini ou JG, t'as d'autres trucs à dire? Je Là, t'ai je réveillé. vois que non, je j'écoute émerveillé tes réponses, hein. Je vois celle qui nous parle des virus, des pays de l'Est, tout ça. Je pense que c'est pas dans un premier sens parce que je pense que la plupart de nos computers, ils sont dans le pays de l'Est, hein. Mais bon. C'était quoi vraiment la question? C'était Pour faire tomber la blockchain, il faut faire ouais, tomber un tiers. Donc 226, 25 computers. Et encore qui pourraient en élire d'autres à la place qui seraient moins puissants en attendant que la puissance revienne et qu'ils soient réparés. en tout cas, ça fait un très, très grand plaisir de voir 20 personnes connectées, un dimanche, presque 10 heures du soir, dans notre premier échange, chill, sympathique. Franchement, GG était magnifique de à chaque fois qu'il y a quelque chose sur Telegram, sur Discord, je sais toujours à qui, faire le ping. Vraiment merci d'avoir été là, et j'espère que tu viendras plus souvent, hein, aussi. À chaque fois qu'il y a des nouveautés, honnêtement, j'aimerais bien te voir ici, hein. Après, j'essaye de Et vous maintenir informé sur le Discord, hein. Régulièrement, je mets des nouveautés. tu partout, hein, c'est fou, hein. Et tu pas le temps pour jouer MLM? Joder. Ben, on peut pas y jouer pour l'instant, mais il y a d'autres personnes qui joueront pour nous. Ouais, J'espère qu'ils nous merci beaucoup à feront tous. des captures. Ouais. Je me permets d'intervenir, Oui. vu qu'on arrive un peu vers la fin. Euh,
tout d'abord, un grand merci. Les amis, applaudissez JG et GG pour leur prestation. C'était fantastique, avec une telle fluidité, avec une grande connaissance du projet Cubic. C'était vraiment très sympa de vous écouter. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et puis, malgré que je sois dans le projet en tant que holder depuis plus d'un an, mais plus activement depuis quelques temps, j'en apprends vraiment encore beaucoup. Donc, merci beaucoup à tous les deux. C'était vraiment excellent. Euh, Comme Razia aussi l'a mentionné, je remercie aussi toutes les personnes qui ont assisté ce soir à cet amas. Là, en ce moment, on est 21, mais avec le turnover, on a fait à peu près une quarantaine de personnes. Pour une première amas, c'est un excellent chiffre. Et j'espère que pour les prochaines sessions, on aura d'autant plus de monde. On va plonger encore un peu plus sur les différentes facettes de l'écosystème public. Et n'hésitez pas à faire tourner l'information autour de vous. Merci encore. Merci à toi, Joachim. Et encore un dernier merci à la communauté. Les marchés crypto, il est dans un état. Les marchés des altcoins, il est dans un état lamentable. Et vous, vous êtes là quand d'autres projets qui sont dans le top 200 de CoinMarketCap, ils n'ont pas d'activité en plusieurs jours. Vous, vous êtes là à fond tout le jour, franchement. Bravo. Bravo parce que c'est grâce à vous que Cubic, il ira très loin. J'en doute pas. Bonne soirée à tout le Ouais. monde. Vraiment, merci. Merci à tous. Bonne soirée à tout le monde. À bientôt. Au revoir.